km, le peloton groupé, tous les leaders sont là. Le maillot jaune Peter Sagan a essayé de reprendre quelques secondes sur un sprint intermédiaire. Va-t-il tenir? Ça sera difficile parce que maintenant les Frank Schleck, les Thibaut Pinot, les Levi Leipheimer, Peter Velits, Clauden, Fuglsang, Kieserlowski, Kreuziger, Anton, Cunego et les autres vont pouvoir s'expliquer. La bagarre peut commencer. Cyril Guimard sous la pluie. Oui, la pluie qui a fait son apparition et la course qui est véritablement lancée maintenant où tout le monde se bat pour rester dans les premières positions. Les équipiers des grimpeurs sont tout simplement en position maintenant. Avec Peter Sagan qui a repris, Cyril, 3 secondes de bonification, Wouter Poels 2 secondes et Chris Bockmans 1 seconde. Il va le garder ou pas alors son maillot jaune? Voilà l'interrogation, mais il ne partage pas votre avis, Frédéric. Vous avez dit qu'il ne pouvait pas garder son maillot au sommet, et lui pense qu'il peut le garder, peut-être grâce à ces 3 petites secondes. C'est ce qui fait 6 maintenant, 6 et 4, ça fait 10. Oui, mais est-ce que, parce que si on regarde bien, est-ce que ceux qui sont à 4 secondes, est-ce que Cancellara peut lui reprendre du temps? Est-ce que Moser peut lui reprendre du temps? Le premier c'est Albazini, et Albazini est à 27 secondes. Eh ben oui, 27-30 maintenant. Kreuziger du coup est à 29 secondes. Attendez, Albazini était à 17. Non, il est à 20 secondes Albazini maintenant. Alors nous avons Stéphane Goubert, directeur sportif de l'équipe AG2R La Mondiale. Stéphane, explication, comment aborder cette ascension? Il pleut, comment est John Gadret? John Gadret est bien, hein, même Nicolas Roche, l'équipe a bien travaillé aujourd'hui, on a été facilité par le vent de face, mais pour l'instant tout est bien organisé pour nous. Maintenant on est à quelques kilomètres, à quelques encablures du pied du sommet. On sait que John, il aime bien ses temps de guerrier, hein, donc il n'y a pas de souci pour John. Bon, les conditions atmosphériques, c'est dur, ça s'est un peu rafraîchi là aussi, non? Oui, ça s'est rafraîchi, hein, mais bon, il fait quand même 17 degrés avec la pluie. On n'a pas des températures hivernales, donc tout va bien pour les coureurs. Et puis, comme je vous disais, John, il aime bien ces temps-là, c'est un guerrier. Il sait qu'il y a beaucoup de coureurs que dès qu'il y a quelques gouttes de pluie, ils perdent un peu le moral. Lui, c'est pas son cas, donc il n'y a pas de souci. Mais pour l'équipe AG2R La Mondiale, il y a aussi Nicolas Roche, hein, qui est en bonne condition et qui prépare, qui a déjà bien préparé ce Tour de Suisse. Et c'est la dernière touche pour la préparation pour le prochain Tour de France. Oui, et puis il est clair qu'en Irlande, on a l'habitude de la pluie. Merci mon cher Stéphane Goubert, vous qui êtes Montpellierin. Eh ben oui, Cyril, il est là. Oui, salut. Bon, j'ai écouté, mais je voudrais seulement dire une chose, c'est que Nicolas Roche, il a surtout vécu dans la région parisienne, pas en Irlande. Hein. C'est pas grave. Allez Stéphane, bonne course, on vous regarde. Soyez fort, merci. Alors Loïc Mondori est aux avant-postes, le voici Nicolas Roche. Nicolas Roche qui essaye de frotter maintenant, qui remonte. Loïc Mondori est dans sa roue, il l'a aidé parce qu'il frotte bien, c'est un sprinter. On aperçoit les coureurs de la FDJ aussi qui sont présents. Igor Anton fait travailler ses coureurs avec Nieve notamment. Nous avons Peter Velits qui est aux avant-postes aussi pour Omega Pharma Quick Step. Morkov pour Saxo Bank. Et là ce sont des roues. Oui. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y a plus personne qui parle, il n'y a plus personne qui se marre. Oui. Parce que tout à l'heure, ils se sont marrés un petit peu, Cyril. Hein, pour oui, mais là, maintenant, c'est fini. Et regardez, les pourcentages progressivement augmentent. Oh, gros travail de l'équipe AG2R La Mondiale. Nous étions avec son directeur sportif il y a un instant, Stéphane Goubert, y compris Martin Elminger qui fait le travail. Ils sont avec Montaguti au travail. En fait, ils nous ont entendus. Hein. Ouais, avec les oreillettes, il n'y a pas de problème. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que Antoine Fourtanet, qui est en régie, vous savez, qui est notre grand ordonnateur, m'a dit, bon, je te passe Stéphane Goubert, mais attention, il est un peu pressé. Et alors, ça voulait bien dire ce que ça voulait dire, Cyril. J'avais raison, hein, concernant Peter Sagan, il est lâché. Donc, le fait que Stéphane Goubert était pressé, ça veut dire qu'il était en train de mettre en place son attaque. Bon, Peter Sagan, franchement, c'était bien d'aller faire les bonifications, mais ça reste la montée de Verbier, Cyril. Hein. Oui, mais on n'est pas dans la montée encore. Oui, mais enfin, bon, on approche, on est d'accord, on est à 12 km. Oui, mais on n'est pas dans la montée, là, on est encore le long de la ligne de chemin de fer. Là, je comprends pas très bien l'attitude du maillot jaune, là. Bah, il est lâché, en fait. Hein. Oui, c'est relevé. Bah, ça monte très vite. Ça monte très vite. Oui, mais il n'est pas lâché parce que ça monte vite.
Il est lâché avec des coureurs. Oui, mais il est pas lâché à la comme pédale. Morkov, qui vient de faire un effort tout à l'heure, qui avait fait un effort pour l'équipe Saxo Bank. Non, mais ce que je veux dire, Frédéric, c'est qu'il n'est pas lâché à la pédale. Il s'est relevé, tout simplement. D'accord. Mati Brechel est également lâché. Nous avons aussi à l'arrière Sorabi, Mehdi Sorabi, l'Iranien de l'équipe Lotto Belisol. Nous avons Gert Stigmans, là c'était attendu. Avec le 117, c'est Pablo Urtasun pour Euskaltel. Nous avons le 41, Guarnieri. Oui, le sprinter. Le sprinter, Jacopo Guarnieri. Et donc Peter Sagan. Enfin, il y a quand même Grega Bollet est également lâché. Donc nous avons une bonne partie du peloton. Tous ceux qui ne grimpent pas bien sont passés par la fenêtre. Hein. Donc vous aviez raison. Vous avez pensé juste. Il a fait. En fait, il a été allé chercher des points vraisemblablement pour le classement par points. Oh, quel beau travail des AG de Serre la mondiale avec Martin Elminger, le Suisse chez lui. Eh bien, dites-moi, vous aviez entendu tout à l'heure Stéphane Goubert qui nous disait que John Gadret aimait ce genre de situation, aimait ce genre de col et avait la forme, que Nicolas Roche aussi pouvait tirer son épingle du jeu. Nous espérons beaucoup de la part de cette équipe World Tour française qui a franchement pas connu beaucoup de réussite depuis le début de saison. C'était devenu un peu le gimmick, hein. Mais quand est-ce qu'ils vont gagner leur première épreuve? Sébastien Hinault à lui tout seul en a gagné 2. Donc maintenant c'est le moment de tout faire pour aller en chercher une très très belle. Ça y est, Martin Elminger s'est relevé. Et maintenant c'est Montaguti qui va travailler. Avec Lloyd Mondori aussi qui se relève. Oui, non, mais il cherchait où était John, parce que John est complètement perdu sur le côté gauche. En fait, il y a Nicolas Roche qui est avec lui, qui est bien placé. Et là, maintenant, c'est au tour des Garmin qui vont travailler pour Tom Danielson. Parce que John Gadret était dans la roue de Chenel, mais pas dans la roue de ses équipiers. Alors, Osler au travail. Osler est là. Bah, c'est bien, hein, quand vous avez Osler qui travaille pour vous, c'est plutôt sympa. On le rappelle, Henry Osler, australien. Hein. Gazing bien placé aussi. Là, on va bientôt attaquer les choses sérieuses. Nous sommes à 9 km de l'arrivée. C'est sympa pour tous ceux qui viennent de se faire lâcher, Cyril, parce que c'était quand même un peu sérieux jusqu'à présent. Oui, mais ceux qui se sont fait lâcher, là, ils se sont relevés. Parce que d'habitude, si l'arrivée, elle était là pour les sprinters, ils ne seraient pas fait lâcher. Oui. 9 km. Donc les sprinters, il y a un moment, ils disent bon, de toute façon, il vaut mieux qu'on se fasse lâcher maintenant que dans 2 km. On va se mettre à notre rythme. C'est 7,5% sur le final. Voilà, on attaque l'ascension. La véritable ascension. Et on peut dire là-bas que dans la petite grappe des 30 premiers se trouvent les coureurs qui ont l'ambition de se battre pour la victoire d'étape, pour le classement général. Les Orica Green Edge pour Michael Albazini. Ça va très vite. Donc 8 km, nous sommes à 860 mètres d'altitude. Lorenz Stendam va remonter sur la droite de votre écran. Robert Gesing, Steven Kruijswijk, Bauke Mollema, Lorenz Stendam et Tom Slagter. Et c'est Tendam qui tout de suite envoie la première banderille. Allez, c'est à vous, messieurs les Rabobank. Tout à l'heure, quand il y avait encore 2 échappés, les modestes Bazana et Anderson, et que le peloton était cool, eh bien 2 équipes avaient envoyé un homme devant. Les Rabobank, justement, ils sont là, et puis les Radio Shack. Pour l'instant, les Radio Shack ne bougent pas. On verra peut-être Frank Schleck tout à l'heure. En tout cas, Henry Osler mène dans sa roue. Il y a Thomas Lodvist pour l'équipe Sky qui fait le gros du travail. Et un Lampré a repris le relais maintenant. Voilà, et 600 mètres de dénivelé à partir de maintenant pour rejoindre la ligne d'arrivée sur ces 8 derniers kilomètres, arrivé à 1472 mètres, alors que là nous sommes à 860 à peu près, 870. Lorenz Stendam est quand même un sacré coureur qui n'a cessé de progresser ces dernières années en montée. Donc je vous parlais tout à l'heure du face-à-face entre les Radio Shack et les Rabobank. Eh bien, mes chers amis, nous y sommes avec des coureurs comme Gerdemann qui maintenant se mettent au travail. Alors, pour qui c'est? Pour Fuglsang ou pour Frank Schleck? Nous verrons. En tout cas, Lorenz Stendam, coureur né en 1980, déjà âgé de 32 ans, va se relever. Lui qui, l'année dernière, avait connu une saison correcte, mais qui n'avait pas su
trouver l'ouverture. Sa dernière victoire remonte à 2008 sur une étape du Critérium International. C'était à Charleville-Mézières. Allez, il est repris. Il a lancé la course. Il a fait monter le rythme. Alors, il y a Montfort, Gardeman et puis le petit Didier aussi, Cyril, devant. Je l'ai aperçu tout à l'heure. Je suis plus sûr qu'il soit dans les premiers parce qu'il mettait bien à l'abri. Oui, alors j'ai un doute. Je peux avoir vu, j'ai cru voir, aussi Andreas Klöden. Oui. Alors 92 et 96, donc Fuglsang et Montfort. Donc c'était Montfort et Fuglsang. Et la surprise, c'est ça. Voilà, c'était ça ma question. Fuglsang est là devant déjà très tôt. Donc est-ce que Fuglsang joue vraiment le rôle de leader, ou alors est-ce qu'on mise tout sur Frank Schleck qui lui est juste en attente derrière? Il est aux côtés de Matthias Frank. Nous avons également Tanel Kangert qui lui travaille pour Robert Kieserlowski, le croate. John Gadret est très bien passé, remonté de Faria Costa qui est là pour les Movistar, et puis Gesink et Kruijswijk. On a quand même pas mal de leaders à ce moment-là de la course, Cyril. Le 165, vous l'avez vu, il s'agit pour l'équipe FDJ de Thibaut Pinot. Et nous avons pour les Basques des Euskaltel, Astarloza et Nieve. Oh là là. Ah mais non, j'ai peur. Je me suis dit... Non, il avait creusé un petit écart, donc il s'est relevé. Bon, alors Tendam, du coup, poursuit son effort. C'est-à-dire qu'il a attaqué, il a lancé le rythme, et maintenant il fait remonter le rythme. Roche bien placé. Et derrière, Andreas Klöden. Donc Andreas Klöden, qui travaillait tout à l'heure, on vous l'a dit, n'était là que pour faire le coéquipier finalement. Oui, c'était Gardeman qu'on a vu tout à l'heure. Oui, il y avait Linus Gardeman, Andreas Klöden et donc Jacob Fuglsang, en plus de Maxime Montfort. Et Mollema pas au mieux. Peterson est lâché pour l'équipe Garmin. Bokeh Mollema également en difficulté. Oui. Bokeh Mollema, ça c'est une première information importante. Ça veut dire que l'équipe Rabobank va miser sur Robert Gesink, évidemment son leader numéro 1, ça c'est clair, récent vainqueur du Tour de Californie, et sur Steven Kruijswijk, grande révélation de l'année dernière sur le Tour de Suisse où il s'était classé 3e. Voilà, ça a bien écrémé. Voilà, sur cette accélération conjuguée des Radio-Shack et puis surtout des Rabobank. Alors, John Gadret est bien là, Roche est bien là. Et Moser est là, Moser est là, Cyril. Moser est là, le petit... Avec son maillot vert. Oui. Alors, Moreno Moser, 3e du général à 7 secondes, et je ne suis pas sûr que Fabien Cancellara soit encore là. Donc ça veut dire que si on en reste là, pour l'instant, c'est Moser qui prend le maillot de leader. Oui, il est un petit peu loin de la tête là quand même. Hein. Je pense qu'il aura du mal à garder le contact. Frank Schleck est bien. Hein. Oui. Frank Schleck, Fuglsang. Là, nous avons aussi Thomas Logvist. Cunego qui est accompagné par Maurice Possoni, qui avait explosé il y a 2 saisons. Il est encore dans l'équipe Sky. Nous avons aussi le 158 Nicolas Roche, bien sûr. Nicolas Roche. Alors on aperçoit Thibaut Pinot qui est bien là. Qui a l'air facile. Hein. Pour la FDJ, il est bien Thibaut Pinot. Nous avons pour les Katyusha Gianpaolo Caruso. Logique. Alex Timer est toujours là aussi. Et attaque de Frank Schleck. Frank Schleck, et c'est parti, Frank Schleck qui sort du Tour d'Italie où il a abandonné suite à une chute. Il était bien quand même parmi les leaders, il ne voulait pas y aller parce que pour lui l'objectif c'est le Tour de France. Andy Schleck est au plus mal, les frères Schleck étaient au plus mal. Alors Frank Schleck avait rendez-vous sur ce Tour de Suisse, c'était maintenant qu'il fallait réconforter toute son équipe, y compris son manager Johan Brunel, avec qui ça a été très tendu. Attaque de Frank Schleck et ça fait mal. Allez, c'est parti. Oui, surtout son manager. À 6 km de l'arrivée, la grande bagarre est lancée sur cette 2e étape. Une première étape, appelons-la comme nous voulons, si on appelle la première étape une étape ou un prologue. Bon, elle était appelée première étape, la première. Alors, c'est sur la 2e étape. La 2e est appelée la 2e, du coup. Ouais, donc il creuse des écarts de façon importante. Et il se pourrait même, Cyril, que demain, la 3e étape se fasse appeler la 3e. Non, c'est pas possible. Oui.
Bon, Frank Schleck, c'est bien. Ça rassure franchement tout le Luxembourg déjà, parce que Andy Schleck a quand même été très en dessous de son niveau. Et là, alors, bien du coup, Maurice Possoni est obligé de faire le travail pour ramener le peloton. Thomas Logvist semble un petit peu juste pour l'équipe Sky. Il incite Kruijswijk à prendre le relais juste devant Robert Gesink. Possoni, Kruijswijk, Gesink, Fuglsang derrière Frank Schleck. Il a les crocs, c'est évident. Mais c'est bien de temps en temps de se faire un petit peu houspiller. Finalement, ça remet peut-être les choses en place, ça remet les choses à leur vraie dimension. Cette année, il avait fait donc 3e de la 7e étape du Tour d'Italie à Rocca di Cambio. Frank Schleck, 7e du Tour d'Andalousie, 24e de Paris-Nice, 24e du Tour du Pays Basque, 12e de l'Amstel Gold Race, 20e de la Flèche Wallonne, 23e de Liège-Bastogne-Liège. C'est très moyen quand même pour un coureur comme Frank Schleck. Et 3e du classement général du Tour du Luxembourg, ne l'oublions pas. Ce Tour du Luxembourg. Velits qui saute aussi. Et nous avons également un coureur de l'équipe BMC, Stephen Cummings, le Britannique, qui est lâché. Et Moser est toujours là dans les dernières positions, mais pour l'instant il n'a pas encore sauté. Voilà Kadirkov. Et Peter Velits. Peter Velits est en train de montrer ses limites. Ouais, il avait été bon sur le Tour de France l'année dernière, Peter Velits. Cette année, on le rappelle, il a gagné le Tour d'Oman. Vous l'avez vu sur Sport Plus. L'année dernière, 18e du général du Tour de France. Ça veut dire qu'on est un coureur de course par étape quand on est dans les 20 premiers du Tour de France. Et 23 secondes sur Frank Schleck qui continue à creuser les écarts. Peter Velits, on vous le rappelle, champion du monde espoir des moins de 23 ans, donc en 2007. D'ailleurs, dans la foulée, il avait été remporté le Grand Prix de Fourmies. Oui. Nous étions présents. Oui. Bon, il va falloir bouger maintenant parce que sinon la victoire d'étape et peut-être le classement général sont peut-être en train de se jouer. Chris Anker Sorensen est sur la gauche pour l'équipe Saxo Bank. Donc nous avons Possoni, Kruijswijk, Gesink, Logvist, Cunego, Roche, Fuglsang. Frank Schleck fâché, blessé, humilié peut-être, alors que Albazini est en train de sauter. Les limites Moser d'Albazini aussi. et Moser. Alors, le retard de Frank Schleck au classement général sur Moreno Moser qui est 3e. Alors Moreno Moser est à 7 secondes et Frank Schleck à 37 secondes. Ça veut dire qu'il faut qu'il reprenne 29 secondes. Oula, qu'est-ce qui se passe là dans Rensstendam là? Il a craché. Oui, voire même il a vomi, non? Oui, peut-être, oui. Ouais. Falloir l'enlever ce filet là, c'est pas très beau. Hein. Oui, mais on ne fait pas ce qu'on veut sur le vélo. Non. Et on ne le voit pas de la même façon. Alors que l'écart qui était de 25 secondes est passé à 30 et maintenant à 32 secondes. Ça veut dire qu'il est vite. John Gadret. Il est parti, John Gadret. Il reste sur une bonne impression sur le Tour d'Italie, 11e du classement général. Chaque année, on se pose la question, est-ce que John Gadret va aller faire le Tour de France? L'année dernière, il l'avait fait, il n'était pas motivé. Là, la meilleure manière de faire plaisir à tout le monde, et notamment à Vincent Lavenu, c'est d'aller faire un très grand Tour de Suisse. Et John Gadret, qui, rappelons-le, s'était classé 3e du Giro l'année dernière officiellement, part pour une fabuleuse cavalcade d'essayer de revenir sur Frank Schleck. Oui, il y a de la force dans la jambe. Nieve a contré vraisemblablement à l'arrière. Avec Thomas Logvist dans la roue de Nieve. Ou Igor Anton. Hein. Oui. Je pense que tout ça va sauter sur ces 4 derniers kilomètres. Quelle finale! Alors, c'est vrai qu'elle a été longue à se mettre en route, cette étape. Mais alors là, maintenant, c'est beau. Hein. Oui, mais il y a 30 secondes à boucher sur Frank Schleck. Ça va pas être évident. Car il a le coup de pédale des grands jours. Alors, à la fameuse question, Cyril, on vous demande toujours, qu'auriez-vous fait, Cyril? Ne fallait-il pas que John Gadret soit tout de suite avec Frank Schleck au moment du départ de Frank Schleck? Et ça aurait pas été mal, oui. Ça aurait pas été mal parce que là, derrière, ça a vraiment réagi. Faria Costa va revenir. Ouais, Chris Anker Sorensen semble bien quand même, oui. En 3e position, juste devant Fuglsang. On a deux Danois. Il est en train de reculer, Chris Anker Sorensen. Robert Kieserlowski, Thomas Logvist, on a beaucoup finalement en tête de coureurs scandinaves. Même si les deux premiers ne le sont pas du tout. Là, ça se regarde un petit peu.
Tom Danielson était aux avant-postes aussi. Voilà, c'est terminé pour le Restendam. Il a donné. Alors où est Thibaut Il a même tout rendu, Pinot? peut-être. On va essayer de voir. Non, Oui, il est placé, il est placé. il est placé toujours, Thibaut Pinot, très bien. Enfin là, il y en a de partout, hein, Cyril. Hein. Mais la tête est là-haut, hein. Oui. Enfin, normalement. Oui, là. Ou si on le retourne, ce sont les pieds qui sont en haut. Ouais, donc il a perdu 5 secondes, Frank Schleck. Kieserlowski, Faria Costa, a priori. Alors que nous sommes à 3 km de l'arrivée. Je pense que ça va être difficile d'aller chercher Frank Schleck. Christian Sorensen continue de s'accrocher. Tom Danielson est là aussi. Nicolas Roche, présent également. Est-ce que Valverde est là? Ouais, je ne le pense pas. Hein, je ne le pense pas. 28 secondes, l'écart baisse un petit peu, mais il faut lui reprendre quand même, allez, on va dire 10 secondes par kilomètre. Ça va pas être évident de reprendre 10 secondes par kilomètre sur un Frank Schleck déchaîné. Ça doit tourner dans la tête là-haut. Oh là là, Robert Gesink. Robert Gesink en difficulté aussi. Donc ça veut dire que les Rabobank n'ont plus que Kruijswijk, Matthias Frank également. Bon, maintenant de toute façon tous ceux qui se font lâcher vont devoir gérer l'effort. Ils font partie des favoris du Tour de Suisse. Tous ceux là qui sont là, on va dire qu'ils vont faire partie des 20 premiers du Tour de Suisse. Dimanche prochain, dans une semaine, nous serons tous les jours en direct sur Sport Plus, on vous le rappelle. Tous ceux-là y seront. Maintenant, à quelle position? Mieux vaut être encore devant à ce moment-là quand même. Oui, toujours 29 secondes. Je pense que la victoire d'étape ne va pas lui échapper. La prise du maillot, ça n'est pas évident. Kieserlowski au travail. Tom Danielson dans sa roue. Ça devient un peu plus difficile pour Frank Schleck, mais c'est tout à fait logique, tout à fait normal. Il faut que maintenant il gère sur la distance. 3 km encore à tenir. A-t-il course Oh gagnée? non, même plus 2 km et demi. Hein. Ben, je vois marquer 3 km. Oui, mais on a passé le panneau des 3 km. Donc ça va tomber à 2 quand on va passer devant le panneau des 2. Mais... Oui, parce qu'il n'y a pas marqué 2,6, 2,4, voilà. 2,3, 2,2. Oui, voilà. C'est pas sur le GPS, là, l'écart. Effectivement. Oui. Et autant 500 mètres sur 2 places, c'est pas énorme, mais là, c'est énorme. Hein. Gesink qui s'arrache avec Matthias Frank. Allez, il faut revenir. Alors Robert Gesink, c'est sûr, hein, c'est le successeur des Breukink et compagnie, hein, côté hollandais, mais il est quand même un petit peu limité. Bah, comme l'était Breukink d'ailleurs, puisqu'on parle de Breukink. Oui, parce que là, il est en train ou de Boogerd. Hein. Boogerd. Ouais, pareil. C'était peut-être Decker aussi, mais c'était un peu. Oui, mais lui, il était. C'était un moins grimpeur, hein, Decker. Voilà, si Gesink revient, l'écart va remonter devant. Effectivement, il était à 28 secondes, il est remonté à 31. Ça veut dire qu'on se regarde un petit peu. Voyons, on se regarde. Voilà, ça y est, maintenant on relance. La course est relancée à l'arrière. Tom Danielson, a priori, pour les Garmin. Il n'y en a pas beaucoup là qui peuvent passer à l'offensive. Hein. Frank Schleck a mis la barre très haute. Et Logvist n'est pas mal du tout. Hein. Oui, là, il me semble que ça s'en va. Ouais, mais ça s'en va et ça revient. C'est fait de tout petit rien, Cyril. Mais l'écart va rebaisser à nouveau. Voilà. Alors, Tom Danielson, vous n'êtes pas trop branché Claude François, visiblement, Cyril. Vous n'avez pas compris, là. Non, mais je pensais à autre chose. D'accord. Ouais, plus voilà. Michel Thor, vous. Hein. Voilà, Non, Frédéric, c'est vous qui êtes branché Michel Thor. Alors, Nicolas Roche qui essaye de revenir. Nicolas Roche avec Robert Gesink qui fait l'élastique. Donc, on est passé aux 2 derniers kilomètres. 26 secondes. Pour Frank Schleck. Alors, regardons le classement général. Frank Schleck, il était à 20. Lefheimer est encore là. Hein. Kreuziger aussi. Cunego. Tom Danielson. La question d'avoir l'ossature d'un grand leader à chaque fois. Tom Danielson. Il était à 35 secondes. Pour l'instant, c'est pas évident d'aller le chercher. Danielson, parce que je pense que Frank Schleck, ça va être difficile. Encore que l'écart baisse d'un seul coup sous la poussée
des poursuivants. 23 secondes. Est-ce que Frank Schleck marquerait un petit peu le pas? Alors attention à Danielson, parce que dans la série, quand on gagne dans une équipe, ça crée une dynamique. Rappelons que Ryder Hesjedal, son coéquipier canadien, vient de s'imposer sur le Tour d'Italie, et du coup Tom Danielson peut se dire qu'il a également l'opportunité, lui avec déjà ses 8 victoires dans sa carrière. 1,7 km au classement de la montagne, parce que le classement de la montagne n'est pas sur la ligne. Donc j'ai dit une bêtise tout à l'heure en disant que celui qui gagne l'étape, en fait c'est Frank Schleck qui va se retrouver avec le maillot du classement de la montagne, alors que John Gadret est ressorti et Cunego a priori un petit peu en difficulté. Damiano Cunego qui essaye de s'accrocher. Il y a Volodymyr Gustov qui est juste devant. Ils sont deux Saxo Bank quand même, Gustov et Chris Anker Sorensen. Allez John, faut plus retenir là, maintenant faut lâcher. Danielson, Faria Costa avec également donc John Gadret. Leifheimer qui fait l'effort derrière. Il y a quand même Löfqvist qui est bien. Oui. Roche n'est pas très loin non plus. Allez John, faut embrayer, faut pas hésiter. Allez John Gadret qui va s'accrocher. Il y a des places à aller chercher au sommet. Oh là. Ça va être dur, il faut rester dans le sillage, il faut s'accrocher là maintenant, il ne faut plus avoir peur de craquer. Vous parliez d'une vingtaine de coureurs. Oui, non, il craque Franck. Là, il est en sévère difficulté. Alors, c'est gagné ou c'est pas gagné? C'est pas gagné pour l'instant. Là, écoutez, regardez le mouvement d'épaule, le mouvement de tête. Le coup de pédale est beaucoup moins puissant. Un petit avantage, ça n'est pas impossible. Regardez, 150 mètres. Et alors, Nieve, alors il y avait deux possibilités. Donc Faria Costa, bien sûr, on vous le disait, pour la Movistar. Le Portugais avec John Gadret, et derrière c'est Nieve ou Anton. Un des deux Euskaltel, a priori. Ouais, c'est peut-être Anton. On dirait plus. Igor Anton s'était classé 3e de ce Tour de Suisse en 2008, justement gagné par Roman Kreuziger qui est ici. Kreuziger qui est avec Kieserlowski. Nous avons ici Chris Anker Sorensen. Nous avons Caruso, le Katusha dont on vous parlait également tout à l'heure. Mais c'est bien tenté pour Frank Schleck. Alors, où sommes-nous? À 500 mètres de l'arrivée. Oui, mais je pense qu'il va y aller. Et John Gadret sera bien au général ce soir. Oui. Thibaut Pinot, vous l'avez vu? Oui, il est là. Roche est également là. C'est-à-dire que nos deux Français leaders sont là. C'est-à-dire donc Thibaut Pinot pour l'instant. Il revient. Rui Faria Costa. Vous vous souvenez de Rui Faria Costa, le Portugais, qui avait explosé sur les 4 jours de Dunkerque et qui avait remporté l'étape du Tour de France dans le Massif central. À Superbès, va-t-il revenir? Frank Schleck se retourne. Est-ce que Faria Costa va revenir sur lui? Ça sera peut-être un sprint. Il a fait cette année, Faria Costa, une 3e place au classement général du Tour de Romandie. Et donc sur les épreuves suisses, il se régale cette année. Faria Costa qui va lancer le sprint. Frank Schleck va essayer de prendre sa roue pour conserver un petit peu d'avance. Faria Costa, une nouvelle victoire. Alors c'est la première de la saison. Il en avait eu 3 l'année dernière, en remportant notamment le Tour cycliste de la communauté de Valence. Et puis cette étape sur le Tour de France, Faria Costa qui s'impose devant Frank Schleck, et John Gadret ne devrait pas tarder à arriver. Oui, et Pinot aussi. Avec Igor Anton vraisemblablement. Nous avons Caruso également. Alors sous réserve, Anton ou Nieve, c'est un des deux. Donc Caruso, Pinot, Roche, Chris Anker Sorensen, Gadret. Et puis nous avons après donc l'arrivée de Kieserlowski, de Kreuziger, de Tom Danielson, de Levi Leifheimer et de Thomas Löfqvist. Il y en a 2 que j'ai pas reconnus, mais pour l'instant ça devrait être ça. Après Kruijswijk en termine pour les Rabobank, et Jakob Fuglsang qui est un peu quand même décevant sur cette étape. 35 secondes. Après Jakob Fuglsang, nous avons un coureur de l'équipe Katusha a priori, qui en termine. C'est peut-être Spilak. 45 secondes. Spilak et Cunego. Voilà. Gesink. Et Robert Gesink. Ce sera le grand battu de cette étape. Avec Gustave. Moser ensuite avec Matthias Frank.
Il s'est bien battu Moser quand même. Hein. Il est bien, hein, ce petit coureur. Oui. Très très bien. Hein. Contre la montre, il gagne des courses. Il a encore 15 ans à faire. Hein. Oui. Ouais. On n'est pas fini de parler de la famille Moser dans le cyclisme. Alors pour le classement général, Cyril. Pour le classement général, bonne question. Albazini, on l'a pas vu. Cataldo, Kreuziger, Sleiter, Fuglsang, on est à 22. Ça va être difficile à calculer, hein, le classement général. Là. Faria Costa, il était à 36 secondes. Il était dans le même temps que Frank Schleck. D'ailleurs, c'est drôle parce que hier, Frank Schleck a terminé 44e et Faria Costa 45e du contre-la-montre, tous les deux dans le même temps, séparés par les millièmes. Alors, Wouterpool en termine. C'est Farias ou Schleck. Hein, Attendez, Pinot. Et j'ai cru voir Julien Alfarez peut-être là qui vient d'en terminer alors que nous étions sur nos fiches pour essayer de calculer le temps au classement général. Cataldo, vous l'avez pas vu, Rominger non plus, Sleiter non plus, Fuglsang est arrivé après 22, il n'y avait que 10 secondes. Pour avoir justement le classement général de